Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous accueillir. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, je suis un gosse des années 80, j'ai 42 ans, je suis né en 1981. Et clairement, Arnold Schwarzenegger fait partie de mes acteurs fétiches des films d'action de toute cette période entre 80 et 2000. J'ai suivi tous ces films, je les ai tous en Blu-ray. J'adore cet acteur, c'est un peu la Madeleine de Proust quand je revois ces anciens films. Ça me rappelle mon enfance, tout comme Sylvester Stallone. Voilà, c'est vraiment deux grands acteurs que j'adore vraiment depuis tout petit. Ils me font rêver au cinéma, ils m'ont fait rêver. Ils font plus trop grand chose maintenant, mais bon, voilà, quand je me remets leurs anciens films, voilà, ça me remet toujours cette chair de poule que j'avais quand j'étais môme. Et donc, pour ça, il fallait que je regarde ce reporter, ce biopic sur Arnold Schwarzenegger, qui est nommé tout simplement Arnold, qui est donc sorti sur Netflix c'est une mini-série, donc en 3 épisodes d'1 heure chacun, 52 minutes. Et franchement, il fallait que je vous en parle dans cette critique, parce que voilà, c'est vraiment un biopic, un documentaire. Si vous êtes fan de Schwarzenegger, il faut à tout prix que vous voyez ce film. C'est juste passionnant. Donc voilà, le documentaire est très très bien monté. Franchement, il est en 3 parties d'1 heure, donc c'est pas trop long. Je trouve que c'est très bien amené. Une première partie sur l'athlète, une deuxième partie sur l'acteur, et une troisième partie sur l'américain. C'est comme ça que c'est nommé. Donc sur sa partie culturiste, bodybuilding, championnat, etc. Ensuite sa partie acteur, qui est la plus connue de tous. Et ensuite sur la partie américain, on va dire, où il devient gouverneur des États-Unis, de la Californie, etc. Et son ambition toujours d'aller plus loin. Et je trouve que c'est super bien amené. Schwarzenegger s'ouvre vraiment, il parle vraiment hyper sincèrement. Alors on peut penser que c'est de l'acting, que machin, mais je pense pas. Franchement, je pense qu'il a 75 ans, il a de la bouteille. On le voit toujours voilà, sur des images réelles. Ça commence comme ça, sur Schwarzenegger qui est assis dans son fauteuil avec son gros cigare, dans sa grande villa, avec son poney, son âne, ses chiens, comme un vieux papy à la retraite, un petit peu chez lui, en train de s'occuper de ses animaux. Donc on sent vraiment que le gars vit pas simplement, mais qu'il est en mode détente chez lui, tranquille. Il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir, et il l'explique très bien justement dans ce documentaire, ce côté un peu rêve américain qu'il a toujours voulu atteindre. Et je pense qu'il l'a vraiment atteint de toutes les manières, et c'est ça que raconte le documentaire. Je trouve que c'est ultra intéressant, c'est ultra passionnant. Moi qui suis vraiment fan d'Arnold Schwarzenegger, voilà, je trouve que tout le monde le prend un peu pour un benet, un gros muscle sans cerveau. Je peux vous dire que quand vous aurez vu ce documentaire, vous allez revoir votre copie, parce que c'est un mec ultra intelligent. Il est loin d'être bête, tout comme Sylvester Stallone. C'est quand même deux géants du cinéma, deux géants de l'industrie du cinéma, d'Hollywood, etc. Sans eux, il y aurait plein de trucs qui ne seraient pas passés. Cette confrontation qu'il a entre Schwarzy et Stallone, d'ailleurs, qui parle très bien dans le film. Stallone parle un petit peu, d'ailleurs, de cette confrontation qu'ils avaient dans les années 90, quand tous les deux étaient au top de leur forme, et qui faisaient chacun des films toujours plus haut dans l'action. Et vraiment, ils en parlent à cœur ouvert. C'est vraiment intéressant à regarder. Et puis, il y a toute cette partie où Schwarzenegger va s'ouvrir complètement à son public en expliquant toute son enfance. Je ne savais même pas qu'il avait un frère, donc je ne vous spoilerai pas tout ce qui se dit dans ce documentaire. À vous de regarder, vraiment, allez voir ce documentaire, il est vraiment passionnant. Pour vous dire, ma femme, qui a regardé avec moi, en étant en vacances, j'avais téléchargé ça sur Netflix, je l'avais regardé sur mon petit PC portable dans une chambre d'hôtel. On n'avait pas grand chose à faire ce soir-là. On a regardé le truc, j'étais avec mon petit écran, je regardais tranquille. Ma femme a regardé, elle me dit: qu'est-ce que tu regardes? Elle s'en fout complètement. Pour vous faire le truc, c'est qu'elle s'en fout complètement d'Arnold Schwarzenegger. Le cinéma, on est aux antipodes tous les deux. Alors on dit que les contraires s'attirent. Pour ma femme et moi, c'est carrément ce qui se passe. On est vraiment complètement différents sur beaucoup de points. Mais justement, on s'attire là-dessus. Contrairement à moi qui suis un grand fan de cinéma et qui adore Arnold Schwarzenegger, qui a vu tous ses films 5-6 fois et qui connaît limite toutes
tous les dialogues par cœur, et etc., les lignes de texte. Ma femme, elle, limite, elle a pas vu les Terminator, elle a rien vu, elle s'en fout complètement. Et ben même elle, qui a regardé le docu avec moi, elle m'a dit tiens, qu'est-ce que tu regardes et tout. Elle a regardé avec moi, et même elle a dit ouais, c'est vachement intéressant et tout. Vas-y, mets le 2e épisode, enchaîne le 3e. En fait, on a binge-watché la série, on a regardé les 3 heures d'affilée, on a tout regardé. Parce que vraiment, même elle, elle était ultra intéressée. Elle m'a dit ouais, c'est vraiment un bon documentaire. Donc, pour vous dire, hein, même si vous n'êtes pas fan d'Arnold Schwarzenegger, même si ces films vous passent un peu au-dessus, mais regardez quand même ce reportage parce que c'est vraiment ultra bien fait. C'est très très intéressant, vraiment. Pour moi, ça m'a vraiment passionné. Et puis, on voit toute cette enfance qu'il a eue avec son père d'après-guerre. Il est autrichien. Les Autrichiens, il faut savoir que voilà, ils étaient alliés aux Allemands à l'époque, donc c'était très mal vu à l'époque. Lui, il voulait partir de l'Autriche, il a commencé à regarder des films américains avec un grand acteur qui est devenu un peu son idole, qui était bodybuildé. C'est ça qui lui a donné l'idée de faire la muscu. Donc la première partie de la série, de la mini-série, parle là-dessus, sur l'athlète, comment il est devenu bodybuilder, comment il est devenu champion, Mister Olympique et compagnie, Mister Univers, comment il a gravi les échelons, comment il a gagné toutes les compétitions. Donc c'est ultra intéressant déjà à voir ça. Il y a Pumping Iron également, je crois que c'est comme ça que ça se nomme, Pumping Iron. Ils en parlent d'ailleurs dans la série qui avait fait un carton. C'est excellent, c'est vraiment un reportage sur vraiment le côté... Alors ça, c'est un autre reportage qui est vraiment sur le côté athlète, donc bodybuilding, de Schwarzenegger, qui est très très intéressant aussi. Mais là, du coup, ça se concentre donc sur ce côté athlète dans la première partie, 50 minutes. Ensuite, une fois qu'il a tout gravi, qu'il a tout gagné, Schwarzenegger veut faire autre chose. Il est déjà en Amérique, son rêve américain a commencé, mais il veut aller encore plus loin. Et là, bim, il parle de son acting, de comment il est devenu acteur à Hollywood, comment il s'est fait approcher par James Cameron, qui voulait pas du tout jouer Terminator au départ, hein, il voulait pas jouer le rôle de méchant, ça l'intéressait pas, et puis on voit ce que ça a donné, hein, c'est un de ses plus grands rôles, Terminator 1, Terminator 2, c'est juste un chef-d'œuvre. Voilà, on voit vraiment que grâce à des gros réalisateurs, il a pu atteindre son objectif, devenir l'acteur qu'il est, et qu'on connaît tous, et qui est juste monstrueux. Quand ce mec-là va disparaître, moi ça va me faire un choc, parce que vraiment c'est toute mon enfance, hein, vraiment, c'est pour beaucoup, je pense, qui regardent la chaîne. Si vous êtes geek comme moi, vous devez juste surkiffer Schwarzenegger et certains de ses films, peut-être pas tous, il a fait quelques navets, je suis d'accord, mais des navets qui peut-être sont cultes, hein, Les Jumeaux, La Course aux Jouets, des films un peu nanardesques, mais dont on se souvient toujours des années après. Le grand Last Action Hero, hein, qui a été très mal vu à la sortie, mais qui après a fait un carton en DVD, en Blu-ray, en sortie télé, et qui pour moi reste un de ses meilleurs films aussi. Hein, Last Action Hero, c'est vraiment comment avoir une autodérision de soi-même. Enfin, c'est un peu autodérision, forcément c'est de soi-même, mais comment faire une autodérision comme ça sur sa propre personne, en se foutant limite de l'industrie et de soi-même. Fallait avoir des coronesses pour faire ça, et je pense qu'il l'a très bien fait. Le film est juste monstrueux. Moi, j'adore ce film-là, Last Action Hero. Il en parle un peu également dans la partie acteur de cette série documentaire. Et franchement, toute la série acteur, comment il est devenu acteur, c'est ultra intéressant. Et puis ensuite, une fois qu'il a été au bout des choses aussi en termes d'acting, en termes de film, eh ben, il veut repartir sur autre chose. Et à chaque fois, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, ce mec-là... très intelligent, franchement, il a toujours réussi. Hein. Il s'est fixé un objectif d'être le champion de bodybuilding, il l'a atteint. Il a atteint l'objectif d'être une star internationale, la plus grosse star connue. Je pense que parmi toutes les grosses stars, hein, on peut nommer Tom Cruise, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, ce que vous voulez. Ça reste quand même... je pense que toutes les personnes dans le monde entier connaissent Arnold Schwarzenegger. Tout le monde a vu ses films, même au fin fond des pays les plus reculés. Je suis sûr que tout le monde connaît Arnold Schwarzenegger, comme tout le monde connaissait Michael Jackson. Tous ces gens-là qu'on n'oubliera pas quand ils seront morts. Et donc, une fois qu'il a atteint cet objectif d'être le meilleur acteur, en tout cas, une star internationale reconnue de tous, il n'en avait pas assez. Il fallait encore qu'il trouve autre chose. Et ça fait partie de cette 3e partie de série où il va devenir gouverneur de la Californie. Il va tout faire pour se présenter, et donc avec sa notoriété publique, face aux médias, tout ça, et face à son public, il va justement gravir encore les échelons, devenir gouverneur des États-Unis, gouverneur, oui, des États-Unis, mais plus particulièrement de Californie.
Et puis, il va un peu sortir de la panade un petit peu la Californie qui était à ce moment-là en chute libre. Il va la remonter, alors il va pas réussir totalement son mandat, mais il va être élu 2 fois, et donc tout est expliqué dans la 3e partie de ce docu-fiction, enfin docu, pas fiction, mais ce vrai documentaire concernant Arnold Schwarzenegger, nommé simplement Arnold. Et franchement, voilà, pour moi j'ai trouvé ça passionnant, comme je dis, ma femme qui n'est pas du tout cinéma a trouvé ça ultra sympa aussi à regarder, donc voilà, je vous invite tous à aller voir ce documentaire. Vraiment, il se dévoile sur tout, hein. Je vais pas tout vous spoiler là parce qu'il parle de beaucoup de choses et il se dévoile sur des trucs très intimes où on se serait pas imaginé qu'il aurait pu faire ça, des choses dans son passé qu'il regrette, hein, des choses un peu sexistes, etc., qu'il aurait pu commettre à l'époque et qu'il regrette et qu'il le dit face caméra là dans sa grande maison avec son gros cigare du haut de ses 75 ans. Il dévoile tout, il se dévoile à cœur ouvert, il balance tout. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Donc moi, voilà, validé pour moi. Franchement, ce documentaire était vraiment ultra passionnant, me concernant en tout cas. Donc voilà, je vous inviterai à aller le voir. Dites-moi après dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sachez également que comme Schwarzenegger a sorti son documentaire, Stallone a embrayé derrière. Il y a un documentaire qui s'appelle Sly, qui va sortir donc en septembre, il me semble, sur Netflix ou sur une autre plateforme ou Amazon Prime, je crois que c'est Netflix aussi, donc sur la vie de Sylvester Stallone. Donc voilà, on n'a pas l'un sans l'autre, on aura comme ça les deux côtés, le Schwarzenegger et le Sylvester Stallone, voilà, 2 acteurs vraiment iconiques, donc on verra bien ce que ça donnera en septembre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher des gros pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Donc je compte sur vous les geeks. On continue l'aventure sur YouTube. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.